Mais les chrétiens, parce qu'ils servaient dans les premières épidémies de rougeole au IIe et IIIe siècle, ont été félicités par le gouvernement, par l'empereur, parce qu'ils étaient ceux qui s'occupaient encore des malades. Quand tout le monde laissait mourir les malades dans la rue, alors ils faisaient de bonnes choses, ils faisaient de bonnes choses. Et ils appelaient cela le sel et la lumière. Et si nous sommes simplement destinés à servir, alors c'est la manière que Dieu a de dire « sortez dans la rue et allez visiter les gens dans leur maison, apportez-leur de la nourriture, apportez-leur de l'amour. » Et beaucoup de gens ne peuvent pas y aller. Beaucoup de gens se battent à ce sujet. Le Seigneur nous façonne-t-il en cette saison? Je pense que oui. Si l'Église porte un fardeau et dit « d'accord, nous allons lutter contre ça », ce genre d'attitude, bien sûr, je ne pense pas que cela envoie le genre de message et sert... Que ferait Jésus? Je pense qu'il trouverait ces gens qui sont encore seuls. Il se connecterait, il appellerait les gens, il enverrait des textos, il nourrirait les gens affamés. Et si, à un moment donné, on nous dit que nous ne pouvons pas aider les gens marginalisés et affamés, c'est une chose différente que de se voir dire que nous ne pouvons pas nous réunir en groupe pour prier et parler. Parce que je trouverais un moyen de me réunir en groupe, de prier et de parler en toute sécurité, vous voyez. J'irai au parc de la ville et on se tiendra à 2 mètres les uns des autres et on observera tout ce qu'on nous dira d'observer. Mais nous allons toujours prier et adorer sans violer la loi. Par contre, je ne pense pas que nous y soyons encore. Je pense que l'Église peut encore faire beaucoup et qu'on peut encore être l'Église pendant longtemps avant de devoir lever les poings. D'accord, vous avez touché un sujet sensible. Vous étiez le premier à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens lors de cette conversation et vous avez fait valoir que la Bible a été écrite à une époque D'oppression. où les pressions de l'autorité gouvernementale étaient pires qu'aujourd'hui. Certainement. D'accord? Ainsi, la Bible n'est pas dépourvue de compréhension et ou de contexte en ce qui concerne le confinement ou le couvre-feu ou quoi que ce soit. Avec cela à l'esprit, Jésus n'a jamais pris les armes. Oui. Il a fondamentalement réprimandé certains des disciples pour avoir acheté des épées. Certains des disciples ont pensé qu'il allait peut-être entrer, retourner les tables du temple et ensuite prendre le contrôle, qu'il s'assirait peut-être sur un trône et serait le Messie. Il avait une vue complètement différente. Alors que ferait Jésus au milieu de la pandémie? Telle est la question. Que ferait-il? C'est la seule question. C'est la seule question. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Eh bien, je veux dire, il y a des églises à Los Angeles qui viennent de recevoir cet édit. Je pense que Jésus ferait des biscuits et les apporterait au maire, au conseil municipal et au service de police, et il les honorerait. Je pense qu'il prierait pour eux. Il leur dirait la vérité parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas fermer l'église. Ils peuvent fermer les bâtiments et le parking, mais ils ne peuvent pas fermer l'église. Donc, dans ma réflexion et mes interrogations, je me demanderai d'abord, ok, les bâtiments ont été fermés, le parking fermé, alors Seigneur, qu'est-ce que tu dis à ton peuple? Alors, je pense que nous devrions demander au Seigneur, que nous dis-tu? Où est-ce que tu nous envoies? Il y a beaucoup à faire à l'église. Et on se rassemble à l'intérieur de nos murs, et on aime se rassembler et adorer ensemble. Et cela fait partie de l'équipement qu'il fait dans nos cœurs pour sortir dans le monde. Mais pas en tant que gens provoquants, arrogants ou comme des pharisiens, mais comme des gens humbles qui veulent servir l'humanité comme il l'a fait. Elle est tellement gentille. D'accord, alors voici ce que dit la Bible. Tu ne veux pas avoir peur des autorités? Romains 13. Tu ne veux pas avoir peur des autorités? Alors fais le bien. C'est ce qu'il dit. Alors fais le bien et tu recevras leurs félicitations. Alors voici la promesse. Voici la promesse. Vous voulez ne pas avoir peur des autorités dans le contexte de la soumission au gouvernement? Alors il dit, allez, faites le bien. Sortez et faites de bonnes choses et voyez ce qui se passe. Alors, Donc, préparez le terrain. est-ce qu'on peut revenir au livre? On va y revenir, pardon. Mais ce sont des bonnes choses. Quand est-ce que l'épître aux Corinthiens a-t-elle été écrite et par qui? Est-ce que quelqu'un a souffert
En quelque sorte, si quelqu'un a besoin de savoir, il y a peut-être quelqu'un qui regarde et qui dit « Attendez une seconde, ce gars-là semble pas très raisonnable. Quel était le contexte de Paul et quand cela a-t-il été écrit? Expliquez-le. » Oui. Eh bien, la grande idée, c'est que la Bible a été écrite pour des moments comme celui-ci. Je pense que c'est une pensée merveilleuse. La Bible a été écrite pour, et même dans des moments comme celui-ci. Bonne clarification. Écrite au milieu de l'oppression. Lors de l'oppression, il y a dans le Nouveau Testament 4 épîtres que l'on appelle les épîtres de prison, parce que l'apôtre les a écrits en prison, enchaînés à un garde romain, probablement à portée d'un bourreau qui pouvait venir à tout moment afin de l'emmener pour le décapiter. C'était donc le monde dans lequel il vivait. Le monde dans lequel il vivait était « nous allons adorer, mais on va devoir descendre dans les catacombes ». C'est pourquoi les catacombes de Rome sont si célèbres, parce qu'ils sont allés dans la clandestinité. Ils ne pouvaient pas être publics. Nous allons trouver un moyen de nous servir les uns des autres et de prendre soin les uns des autres. Et dans certaines des études historiques sur les épidémies, pardonnez-moi, je ne suis pas expert en épidémie, je vais probablement être corrigé à ce sujet, mais les chrétiens, parce qu'ils servaient dans les premières épidémies de rougeole, au IIe et au IIIe siècle, ont été félicités par le gouvernement, par l'empereur, parce qu'ils étaient ceux qui s'occupaient encore des malades. Quand tout le monde laissait mourir les malades dans la rue, alors ils faisaient de bonnes choses. Ils faisaient de bonnes choses et ils appelaient cela le sel et la lumière. Alors je suppose que je dis toujours, continuons à faire ces bonnes choses. Continuons à apporter des biscuits au palais de justice, apportons de la nourriture aux pauvres, continuons à aimer les gens, servons les gens de toutes les manières que nous trouvons. Il peut arriver qu'on doive prendre une position plus ferme. Oui, j'aime ce que vous avez dit, quand vous avez dit que vous ne pouvez pas fermer l'Église. C'est l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas, aucun homme ne peut faire cela. Laissez donc l'Église être l'Église et l'Église des Actes des Apôtres, qui était cette petite communauté. Oui, eh bien c'était quoi? C'était quasiment au IIIe siècle, avant même que l'on sache qu'il y avait vraiment eu un bâtiment église. Donc c'est triste, c'est malheureux si nous ne pouvons pas être dans nos bâtiments, mais le monde a été changé sans bâtiment. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.